Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de la Ratetki, merci de nous avoir choisis en ce jour devant vos petits écrans. Partout vous êtes en train de nous suivre à travers le monde. Notre souci, c'est ça, et notre devoir, c'est vous informer partout où vous êtes. Et comme vous le savez, le 10 septembre 1921, au sein de Guise Kimongis, pourquoi pas aussi en République démocratique du Congo, c'est un jour très très capital. C'est un jour qui a une histoire très grandiose. Et comme vous le savez, donc, Papa Simon Kimbangu, il a commencé son ministère divin le 6 avril 1921 en Kamba, où il a ressuscité les morts, il a fait voir les aveugles, il a fait marcher les paralytiques. Et bref, donc, le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge va devoir décider de pouvoir arrêter le ministère divin de Papa Simon Kimbangu. C'est donc le 6 avril, le 6 juin, voulais dire, c'est donc le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge va devoir chercher à arrêter le ministère de Papa Simon Kimbangu. Mais hélas, parce que cela n'a pas été la volonté de Dieu, donc Papa Simon Kimbangu va devoir se réfugier à Mandansanda, où il va passer 5 mois de son ministère pour continuer, bien sûr. Et dans ce plateau, donc, nous allons parler du message prophétique de Papa Simon Kimbangu. C'est donc le message du 10 septembre 1921. Mais je vous présente dans ce plateau, je suis accompagné de Papa John. Papa John, bonjour. Bonjour. Papa John, vous êtes analyste, documentariste, vous êtes aussi professeur, consultant. Bien sûr que oui, Papa John. Papa John, la fois dernière, vous étiez en Kamba. C'était en quel mois que vous êtes rendu en Kamba? Parce que la fois dernière, on s'était rencontrés en Kamba, encore à Kinshasa. Apparemment, je suis un peu perdant là. Non, j'étais là lors de la célébration du centenaire. L'année passée, on était ensemble pendant près de 5 mois, en 2013. Et le 12 février, je me suis encore rendu Kamba dans le cadre toujours de mes services, mais aussi pour participer à la grande fête du centenaire de Tata Kisoloke. J'aurais appris que vous avez aussi tourné un documentaire en Kamba pendant cette période, parce que c'était d'abord une période que vous devrez profiter, parce que c'était la fête du centenaire et autres. Je ne sais pas si est-ce que cela a été fait. Oui, en fait, on a travaillé sur 2 documentaires jusque-là. Donc on a travaillé sur Jérusalem et sa nation, qui est bien sûr en chantier au niveau de l'Europe, bien qu'il ait aussi diffusé ces jours-ci à la Ratelki. Et puis sur un deuxième documentaire, le documentaire sur Tata Kisoloke Lukelo. Donc ce documentaire-là est véritablement chantier parce que ce n'est pas encore terminé. Il reste une très grande partie en fait, pour compléter le documentaire. C'est dans ces cadres-là que je me suis rendu. Je me suis rendu en Kamba pour voir comment est-ce qu'on pouvait projeter la première partie du documentaire de manière à participer dans cette grande fête qui est la fête du centenaire des Tata Kisoloke Luke. Donc, mesdames, demoiselles et messieurs, à ma droite, c'est donc à la gauche de Papa John. Je suis accompagné, mon invité du jour encore, c'est Papa Godefroy Madzou. Bonjour, Monsieur Godefroy Madzou. Godefroy Madzou. Voilà. Donc, je disais à ma gauche, donc à ma droite plutôt, à ma droite et à la gauche de Papa John, c'est donc Monsieur Madzou Godefroy. Bonjour, Monsieur Madzou. Bonjour, je dirais plutôt Godidia Congo parce que le nom de travail pour lequel je travaille, c'est plutôt Godidia Congo. Et pourquoi on vous appelle Godidia Congo? Vous savez, on vient sur terre physiquement par les parents géniteurs, comme a fait par le passé Abraham, qui est devenu Abraham. Moi, j'ai connu une nouvelle naissance où Papa Simon Kimbangu est venu me donner un nouveau nom qui a dit Gueye Diakongo. Voilà mon qualificatif. Mon prénom naturel, donc, c'est Godefroy, qui veut dire la paix de Dieu, ou Dieu de paix. Madzumu, qui était le nom de mon père, génital. Mais finalement, Papa Diangenda me l'a décortiqué en disant simplement que vous êtes messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc, c'est un acronyme. Et finalement, mon nom de travail, donc, c'est Godidia Congo. D'accord. Qui vient de God, Godi, qui vient de Godefroy, God,
Et le Y, j'aime un peu le thème Y, j'aime le dire en anglais, c'est-à-dire why, God why, Dia Congo. Donc double culture occidentale et africaine. Merci beaucoup. Et donc, dans cette émission toujours, je suis donc accompagné de mon confrère, Papa Andala. Papa Andala, bonjour. Oui, salut. Vous êtes animateur de la Ratelki, vous êtes présentateur de l'émission Mémoire d'un témoin qui fait d'ailleurs succès au sein de la Ratelki. Et vous êtes également membre du GTK, vous êtes acteur. Oui. Je voulais dire également merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ces moments et qu'il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à notre Dieu car grâce à lui cette occasion nous est donnée pour nous retrouver dans ces beaux cadres de l'amphithéâtre. Oui, d'amphithéâtre, ici au centre d'accueil Kimbangiste. Et j'espère que cette émission pourrait apporter quelque chose de plus pour tous ceux qui vont nous suivre sur tout ce que Papa Simon Kimbangu a fait, tout ce qu'ils connaissent de Papa Simon Kimbangu. En fait, je suis du groupe théâtral Kimbanguiste, les GTK, où j'évolue aujourd'hui, je peux dire, plus de 20 ans. Et je suis encadré technique, ceux qui font le théâtre, je crois qu'ils se retrouvent quand je dis ça. Donc, un peu, c'est ça, c'est ce que je fais dans le groupe théâtral Kimbangiste. Voilà donc, tel que je disais, mesdames, demoiselles et messieurs, nous allons devoir parler sur le 10 septembre. En fait, c'est quoi le 10 septembre? L'histoire du 10 septembre, comme je venais donc le dire, cette histoire a d'abord commencé le 6 juin. Le 6 juin, le pouvoir colonial belge va devoir chercher à arrêter ou à mettre fin sur le ministère divin de Papa Simon Kimbangu. Il a ressuscité des morts, il a fait voir les aveugles et autres. Alors, un matin ou avant tout cela, Papa Simon Kimbangu, sur cette colline de Nkamba, au moment où les soldats sont arrivés, ils ont envahi la cité de Nkamba, cette colline. À l'époque, il y avait juste 7 maisons, je vous dis. Mais là-bas, il y a eu des pillages, il y a eu vraiment des choses terribles. Alors, on aurait dit encore qu'il y a eu encore l'apparition des anges. Alors l'apparition des anges, Papa Simon Kimbangu qui était même enchaîné sur un arbre, et l'ange va devoir apparaître là-bas pour le sauver et c'est pour le ramener de l'autre côté de la montagne. Alors pour ceux qui connaissent bien la colline, c'est de Nkamba, donc c'est donc la colline d'en face, c'est la colline de Ngombe-Ginsuka. Il va devoir, c'est entre la colline, entre le chemin qui va vers Kendolo et le chemin qui va vers le village de Kimbonza. Alors, et là-bas, qu'il va se retrouver quelques minutes après, il va se retrouver avec sa famille, donc ses 3 enfants et sa femme, maman Marimou Lukawang, il va se retrouver à 15 km. Donc là, nous sommes au village de Tadi. Alors c'est là qu'il va devoir laisser sa famille pour que sa famille puisse se retrouver en fait en paix. Mais Papa John, pourquoi Papa Simon Kimbangu, il a d'abord voulu cacher sa famille et ensuite se réfugier en Banzasanda? Bon, je dirais que il faut comprendre que la famille représente tout un investissement. Et Tata Simon Kimbangu a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a été porteur d'un message, en fait, un message à travers ses 3 fils. Donc, chaque fils de Tata Simon Kimbangu représentant un message, représentant un programme. Tata Simon Kimbangu ne devrait que cacher ses enfants, cacher sa famille, parce que chaque membre de sa famille devrait être acteur dans un programme précis, concourant si vous voulez, au salut du peuple noir. Je vous le dis, donc, si il n'avait pas fait cela, peut-être que nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui, tout le bien communautaire que nous avons aujourd'hui, que ce soit l'église kimbanguiste ou les biens que nous avons reçus par la voie de l'église kimbanguiste notamment, ou bien par l'action telle que engagée, lancée par Tata Simon Kimbangu à travers sa progéniture ou bien à travers ses enfants, notamment les indépendances des pays africains, notamment toutes ces belles réalisations et le processus s'inscrivant dans les cadres du programme salvateur de l'humanité. Tata Simon Kimbangu ne devrait donc cacher ses enfants pour que nous ayons, d'accord, tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que ces enfants contribuaient, participaient, étaient au fait de messagers, acteurs dans le programme du salut de l'humanité. Voilà, dans le programme du salut de l'humanité, mais mesdames, demoiselles et messieurs, on suit d'abord cet élément.
L'indépendance du Congo intervient le 30 juin 1960, 16 ans après la prophétie faite par Tata Simon Kimbangu en 1944. Mais le 10 septembre 1921, il décrivait déjà les causes des conflits armés qui allaient se succéder au cours des années qui suivraient les indépendances africaines. Il dit « Les années qui suivront les indépendances africaines seront très meurtrières et que les chefs d'État de la première génération politique seront tous au service des Blancs. » Alors voici la scène. En 1960, le Congo indépendant éclate. Par la suite, tous les pays africains se mirent en feu à cause des guerres civiles, des répressions ou des rébellions. Depuis 1960, 9 millions de personnes ont trouvé la mort dans ces crises. Ici encore, sa prophétie s'est vérifiée. Il reste qu'aujourd'hui, les Africains connaissent leur propre identité et leur propre maître. Nous l'espérons en tout cas. Merci encore, mais et pourquoi cette prophétie à cet instant? Alors, comme vous le savez, et donc nous parlons toujours du 10 septembre 1921. Pourquoi Papa Simon Kimbangu a choisi juste le moment où il s'est réfugié en Banzansanda pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir dire toutes ces réalisations que nous sommes en train de voir? J'aimerais que cette question, l'analyste Papa John, que vous puissiez répondre à cette question. C'était déjà votre question. Voilà, donc je disais, pourquoi cette prophétie à cet instant? Et pourquoi Papa Simon Kimbangu, pourtant il a commencé le ministère le 6 avril 1921. Là nous sommes sur la colline de Kamba, mais il s'est réfugié à Banzansanda et c'est le lieu peut-être qu'il a choisi pour pouvoir en profiter de dire toutes ces prophéties. Alors pourquoi juste à cet instant? Très bien, on ne tente pas ici de dire qu'il aurait eu une espèce de l'esprit prophétique qu'il aurait saisi à cet instant, parce qu'il faut rappeler que Tata Simon Kimbangu était doté des qualités prophétiques depuis son jeune âge. Ici, je veux dire que prenez par exemple, lorsqu'il revient de la Huilerie du Congo belge, il se rencontre avec Funfou. Il dit à Funfou, toi, puisque tu as arraché mon poisson fumé, tout ce que tu mangeras ne sera que ces poissons fumés. Et cela s'est accompli. En 1910, à l'apparition de l'étoile de la comète Calais, Tata Simon Kimbangu va faire une prophétie bouleversante. Disons qu'il a laissé un carnet. Il a dit, je cite en 1910, je renaîtrai en 1918. Et cela s'est accompli également, parce qu'en 1918, le 22 mars, Tata Diangena Koutima verra le jour. Donc il a prophétisé en 1910, il a prophétisé sur Funfou, alors qu'il n'avait pas encore lancé son ministère de guérison et de prophétie. Donc vous voyez qu'il était déjà doté, investi de pouvoir prophétique. Mais alors pourquoi cet instant? Pourquoi le 10 septembre 1921? Vous l'avez dit ici en annonçant votre émission, qu'il y a eu le RAF du 6 juin 1921. L'autorité coloniale a essayé de lui imposer le silence. L'autorité coloniale, le pouvoir colonial, a essayé d'arrêter son programme, d'arrêter le ministère. Il y a eu donc invasion de la cité sainte, et puis il y a eu débandade, et puis c'était l'ouverture du mouvement vers la clandestinité. Mais c'était au fait en représailles que Tata Simon Kimbangu va faire cette prophétie de 10 septembre 1921. C'était en fait un message, une prophétie de représailles. Parce qu'à l'intérieur, quand vous analysez la prophétie, vous allez voir qu'il va en fait attaquer. Quand il dit qu'il y aura une guerre en Occident, quand il dit que la terre va connaître ceci et cela, vous comprenez cela. Donc, bien que déjà doté de ce pouvoir, de ses qualités prophétiques, puisque l'autorité coloniale belge l'avait attaqué, et donc lui il répond en représailles, il fait cette prophétie, et à partir de cet instant, les années qui vont suivre, notamment à 1940, 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui va suivre sera décisif pour la libération des Africains, plus particulièrement du Congo. Alors, et puisqu'il s'agit du 10 septembre, alors il faudrait donc le noter, c'était donc un matin, un samedi 10 septembre 1921, avec un visage grave. Papa Simon Kimbangu fit une dernière prédication pleine de prophéties. Et dans cette assemblée, donc je venais donc de citer
les témoins oculaires qui ont assisté à ce culte matinal. Alors, mais quel est le contenu de cette prophétie? Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, Papa Simon Kimbangu, il est considéré comme un prophète, mais pourtant, la même opinion ignore la prophétie de Papa Simon Kimbangu et certains ignorent qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui est en train de se réaliser. Alors Papa Godi, je vous ai vu avec le contenu de la prophétie. S'il y a lieu de nous faire la lecture et puis on va enchaîner. Oui, merci Papa qui est là. Je remercie tout le monde qui nous suivent. Ici, je veux faire référence à un document. Pour ceux qui nous suivent, où est-ce qu'ils pourront le trouver? Le document s'appelle Le Kimbanguisme. Le Kimbanguisme qui est un document où les chercheurs sont retrouvés à Paris, en Ile-de-France particulièrement. Ils ont particulièrement un révérend pasteur Banzouzi qui a compilé les informations que les différents chercheurs ont fait. Et à l'intérieur, il a écrit ce livre. Et dans ce livre est chapitré, ou bien il y a différents livres en fait dans ce document. Et dans ce livre, particulièrement le livre du ministère, au chapitre 33, le livre 4 du ministère, chapitre 33, et ça va du premier verset jusqu'au 36e. Donc si vous permettez, on va être un peu patient pour essayer de suivre cela. Donc je vais lire cela au nom de, moi j'ai toujours dit, je les qualifie, je les connais, la Trinité. Donc Papa Kisolokele, le Père, Papa Dialungana, le Fils, et Papa Dianginda, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? On appelle ça le Passement de Monkiangan aujourd'hui. Donc ce fut, avant son départ de Madansanda, ce matin du samedi 10 septembre 1921, le visage grave, Papa Simon Kimbangu fit une dernière prédication pleine de prophéties. Là je passe au verset 2. Dans cette assemblée se trouvait aussi Papa Charles Daniel Kisolokele. D'ailleurs, qui nous célébrons aujourd'hui le centenaire de sa naissance. On ira à la semaine d'ici là, à Bukama également. Papa Samuel Diakanoa, Maman Michel Mikalamandombe Lupikulu, Papa Émile Zola, Papa Matoufoueni, Papa Lengue, Papa John Loubouene, Papa Mbeya, Papa Mata, Papa Simon Batouba, Papa Kinvilakani, ainsi que ses trois secrétaires, Papa Stéphane Finangani, Papa Pierre Nzungu et Papa Simon Nzungu. Au verset 3, et c'est là où il commence à prendre son essence, sa disposition pour pouvoir dire ce qu'il avait à dire. Au verset 3, il dit ceci: l'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Au verset 4. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu. 5. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Verset 6. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Je sais le Congo avec grand K, c'est-à-dire l'unité. Et tous les hommes noirs du monde entier. Ça c'est au verset 6. Au verset 7. Aujourd'hui nous sommes encore persécutés. Mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra l'homme blanc. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Verset 8. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui. Et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Et bien finalement, ils seront contraints à se soumettre à nos décisions. Verset 9. Le 9. Le Congo sera libre. L'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car
les premiers gouverneurs de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Occidentaux. Verset 10. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entreront sous les conseils des Occidentaux, leurs populations respectives, dans de guerres meurtrières. Et s'entretueront. Eh bien, la misère s'installera. Ça nous concerne. Au verset 11, moi qui viens de l'Occident. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Là, je corrige parce que je n'aime pas le terme blanc, mais les Occidentaux. Ah oui. Ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux, et certains ne rompent leurs parents. 12. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape. Verset 13. Eh bien, dans cette troisième étape, naîtra un grand roi divin. Vous me permettez de faire une pause là-dessus. Roi, c'est-à-dire, il remettra l'ordre à l'intérieur. R-O-I, roi divin. Remettre de l'ordre intérieur. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, Kimpeve. Le pouvoir scientifique, le Gizaï, Andombe. Et le pouvoir politique, Miyamayadi. 14. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races sur la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Au 15e verset, il dit ceci. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à l'évangile. Je dis bien évangile, car évangile veut dire bonne nouvelle. Celui qui donne bonne nouvelle, il doit avoir la haine, il doit avoir aimé son prochain. 16. Continuez à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre. Méditez sur ces écrits et les principes moraux qu'il renferme. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ça, c'était le verset 16. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Au verset 17. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment, en tout temps et en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tous les commandements de Dieu, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Au verset 18. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de Jésus-Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier se rejoindront à nous, la colline sainte de Campagne Nouvelle Jérusalem. Au verset 19. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits des choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo, avec le grand K bien sûr. Un Longhi, un enseignant, c'est-à-dire celui qui va précéder, viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand roi. Je dis bien roi, c'est-à-dire remettre de l'ordre intérieur. Verset 20. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, des gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ce Longhi, qui préparerait le peuple Congo? Ça, c'est une question qu'il pose. Au verset 21, il poursuit. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière, sans pardon. Alors, il faut que le peuple Congo, le peuple du Congo, soit instruit avant cet événement.
verset 22. Vous ne savez pas encore ce qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Il prévaudra, au verset 23, dans les années à venir, des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Car ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Verset 24. S'il vous plaît, je finis, s'il vous plaît. Si vous permettez, je vais finir. Là, je pense que nous pouvons plus tard, aller, c'est ça. Au verset 24, nous pouvons aller lentement pour permettre à j'aimerais bien que je finisse les versets pour que nous puissions comprendre l'essentiel, la teneur même de ce message qui est très très important. Papa Akela, avec votre autorisation, bien sûr, c'est vous qui avez le monopole du débat. Il y a une question. Nous voyons comment ce message est très très capital, car c'est aujourd'hui, le 10 septembre comme aujourd'hui, que Papa Simon Kimbangu a fait toutes ces révélations ou toutes ces prophéties. Mais j'aimerais, comme je l'ai dit, aller petit à petit pour que nous puissions bien saisir le sens de ces messages, de ces prophéties. Papa Simon Kimbangu donne ces prophéties à Mbanza-Sanda, où il s'était retiré juste après la première tentative de son arrestation. Alors là, je voulais savoir, ou bien je demandais, pourquoi il devait donner ces messages à Mbanza-Sanda au lieu d'Nkamba, son village natal, où il a même commencé sa prophétie. Et quelle différence y a-t-il entre ces différentes prophéties, ce qu'il a donné à Mbanza-Sanda et ce qu'il a donné à Nkamba, par exemple, avant son arrestation? Papa John, peut-être c'est à vous qui revient cette question. Oui, en fait, j'aimerais que Papa Glody intervienne parce que comme il est déjà inspiré, il est déjà inspiré. Oui, c'est ça aussi. C'est important, finir les oui, je pense que c'est un peu long. Je ne sais pas si vous êtes à la fin bien. Très vite. Au verset 24, il dit ceci. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba, un temple immense, dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, à l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever un petit doigt. Vous ne savez pas de quoi vous êtes fait. Votre vie, pourquoi vous vivez? Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose d'insignifiant. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est ni temps, ni espace. Il est un tout dans le tout. Au verset 27, là je suis en train de parler une langue étrangère. Il y en a combien au total? Il y en a combien au total? Parce qu'apparemment ça va là. On risque d'aller. Je finissais les temps. C'est ça le problème. C'est l'article 40 à la télé, les temps. Il n'aurait pas compris, c'est très limité. Je pense qu'il vous reste combien? Il y a combien? Moi je veux répondre à la question. La question est facile à répondre. Nous, dans notre disposition culturelle, nous avons ce qu'on appelle des cantiques. Il y a Samuna. Peut-être la régie prend pas ce cantique-là. Il dit, j'ai quitté ici pour aller à Mbanza-Sanda, qui est en quelque sorte ce que le Christ a vécu, parce que nous vivons le parallélisme entre le Christ et son envoyé, Papa Simon qui manque, qui est l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ce cantique-là, la régie pourra faire des recherches, le retrouver, c'est la chorale des dirigeants qui le chantent. Il y a Samuna, donc c'était à Mbanza-Sanda. Mbanza-Sanda, il est allé faire 5 mois là-bas. Pourquoi 5? Papa, il est venu sur terre avec son étoile, l'étoile de la que vous avez parlé tout à l'heure. Il est en 5. Ce visage que vous voyez, actuellement, Papa Simon qui manque au Kiangani. Cette étoile qui était descendue de la voûte céleste, qui se matérialisait physiquement, que moi, généralement, dans mes recherches que j'ai qualifiées, qui solo qu'elle est, Dialungana,
Diangenda, Kimbangu, Kiyawanga, que j'appelle souvent Kididi Kiki. Vous voyez? Donc, il voulait faire ressortir ce 5 mois à Mbadasanda. Et ces 5 mois, il est venu encore le rythme. Donc, malgré cette arrestation, dans sa personne de siège toutes les pensées, Diangenda Kontima, il fallait encore rester 5 mois. Donc, les 5 mois, il faut décortiquer. 5 mois. Vous voyez seulement le mot mois? Non, le mois, les 5 en mois. N'est-ce pas? Et c'est ce que papa veut montrer aujourd'hui. C'est pourquoi chaque mardi, il se retrouve avec celui-là même qui était témoin de 5 mois de Kamba. Donc il voulait faire ressortir ces 5-là. Mais dans le cantique que j'ai donné, vous verrez comment il fait ce parallélisme. La croix du jeune chante. Je crois que papa, nous les chercheurs, nous avons l'obligation de décortiquer les cantiques de Mongis, les traduire, le montrer à la population à travers le monde entier, ce qui est caché dans ce ministère. Vous voyez? Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, parce qu'il voulait faire sortir quelque chose. Et c'est en venant de Manasanda où il dit au KV, au Kanayave, Vangama, Navangama. Et c'est là où il recommande, continue à aller apprendre dans les cultures occidentales. Mais autant fixer, eh bien, ici, je vous rassembler à la colline sainte, c'est ce que quand on fait faire le musée là, l'a recommandé,